Le général Olingi Nguema sera confronté à une tâche particulièrement délicate à Yaoundé dans les prochains jours, selon les informations exclusives fournies par le militant Bertin Metsange, basé près du palais présidentiel camerounais. Le but de la visite était de tenter de convaincre le président Biya du Cameroun de reconnaître la transition militaire des dirigeants gabonais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les révélations de Messenger annoncent des enjeux importants dans la région. La question est désormais de savoir si Orange Ngema parviendra à faire entendre raison au président Biya. Après la Guinée équatoriale, c'est au tour du Cameroun d'intervenir dans la reconnaissance du gouvernement militaire gabonais. Selon Bertin Messager, l'avant-garde est arrivée au Cameroun le mercredi 20 septembre 2023 en préparation de l'homme fort de Libreville sur le sol camerounais. Le général Olingi Nguema a été chargé de convaincre Yaoundé du bien-fondé du coup d'État du 30 août qui a renversé l'ordre constitutionnel démocratiquement établi. Certaines sources ont notamment évoqué que la transition pourrait prendre 2 ans, même si cela n'a pas encore été officiellement confirmé par les autorités de Libreville. De plus, la charte transitoire reste largement méconnue, ce qui soulève des questions sur la stabilité future du Gabon. La visite du général Olingi Nguema au Cameroun constitue également une préparation préliminaire à la récente visite de l'actuel président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadé. Dans ce contexte compliqué, la question se pose de savoir comment le Cameroun recevra l'envoyé gabonais. Si l'accueil à Yaoundé n'est pas forcément favorable à Olingi Nguema, reste à savoir si le président camerounais Paul Biya le recevra en personne ou autorisera un représentant, compte tenu de la précédente condamnation du coup d'État par le Cameroun. Paul Biya a été un ardent défenseur de la démocratie et s'est opposé au coup d'État et aux prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Mais la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et les principes de neutralité dans les affaires internationales sont les piliers de la politique internationale du Cameroun. Toutes les options sont donc ouvertes. Une chose est sûre, Ali Bongo est désormais l'ancien président du Gabon, et Olingi Nguema bénéficie aujourd'hui du soutien de l'Occident, même si certains pays lui expriment leur opposition. La CEMAC le reconnaît à certains moments et dans des circonstances particulières. On s'attend à ce que le résultat de la visite à Yaoundé dans les prochains jours soit décisif pour l'avenir de la région. Bertin Metsange, militant proche du palais présidentiel camerounais, continue de jouer un rôle clé pour faire la lumière sur les enjeux de cette situation difficile. Cameroongate, le scandale du billet d'avion à 9 milliards de francs CFA se déroule, peut être réécrit en français ainsi, Cameroongate, le scandale du billet d'avion à 9 milliards de francs CFA se déroule. Au Cameroun, un important scandale financier secoue le pays et met en lumière des pratiques douteuses dans les rangs de la présidence. Des documents confidentiels divulgués montrent que les billets d'avion coûtent la somme astronomique de 9 milliards de francs CFA. Cette révélation a suscité l'indignation du public et mis en lumière les problèmes de transparence et de gestion des fonds publics dans le pays. Des documents divulgués montrent que 9 milliards de francs CFA ont été utilisés pour acheter des billets permettant aux membres de la présidence de voyager en mission officielle. Ces dépenses excessives et injustifiées se sont poursuivies pendant plusieurs années, soulevant des questions sur la légalité de ces voyages et sur l'utilisation des fonds publics. Selon les informations disponibles, certains membres de la présidence sont partis sans raison officielle, évoquant des soupçons de corruption. En outre, les prix des billets d'avion seront également nettement surévalués, ce qui permettra à certains individus de s'enrichir illégalement au détriment des intérêts nationaux. Appel à la transparence et à la responsabilité. Le scandale financier met en lumière la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure gestion des fonds publics au Cameroun. Cela soulève également des questions sur la responsabilité de la direction et sur la nécessité de rendre des comptes. Les Camerounais réclament des explications et des mesures concrètes de la part du gouvernement pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds.
Il est très important que les responsables de ces dépenses injustifiées soient tenus responsables de leurs actes et que des mesures soient prises pour éviter que de tels scandales ne se reproduisent à l'avenir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.